On entendait parfois des hommes qui venaient, qui frappaient, qui tambourinaient et qui demandaient qu'on leur rende leur femme ou qu'on leur rende leur enfant. C'est un trafic, mais à un haut niveau. En anglais, il me dit « Vero, it's a baby business ». J'ai adopté un enfant au Sri Lanka et j'ai découvert que j'avais été complice d'un trafic d'enfants. L'histoire commence en 1984, au moment où on a le désir d'adopter un troisième enfant. Bon, j'avais eu des graves problèmes de santé et je ne pouvais plus concevoir cet enfant. Donc on s'est dit on va passer par l'adoption. On s'est tourné vers le Sri Lanka parce qu'on était vigilants par rapport au trafic d'enfants. On a obtenu de la part de l'ambassade du Sri Lanka à Paris la liste des documents à fournir. On passait devant un psychiatre, une assistante sociale est venue à la maison faire une enquête et suite à ça, les documents étaient en ordre et je suis allée les faire tamponner par le ministère des Relations extérieures à Paris. La somme d'argent demandée était de 1 000 $. On avait confiance et tout était correct. On avait les papiers en règle et on a pu partir. Le 14 janvier 1985 à Colombo et on rencontre Madame Pereira qui est directrice d'orphelinat. Nous on était dans une guest house et c'était eux qui venaient nous voir et ils nous ont amené un enfant et ils nous ont dit voilà c'est la vôtre. On m'a mis dans les bras un bébé et que j'ai regardé, je me suis dit, il est quand même drôlement bien portant ce bébé pour 15 jours. Je me suis dit, bon, c'est comme ça, on me dit que c'est elle, c'est elle. Et puis, quelques heures après, il y a eu un coup de fil pour me dire, le bébé qu'on vous a donné, on s'est trompé, c'est pas le vôtre. On a fait une erreur. Et le vôtre, on vous l'apporte. Vous avez un petit bébé qui est né le 1er janvier, qui pèse 2,4 kg et qui s'appelle Titania. On nous l'a présenté le lendemain, elle avait 15 jours. On est resté à Colombo environ 15 jours. Voilà. On est passé à l'ambassade pour préparer la demande de visa. Enfin, on avait en gros tous les jours quelque chose à faire, mais bon, ça passait très vite. Et puis quelques jours après, on a repris l'avion, on est parti. On revient en France, on a 3 enfants. On présente la petite sœur à ses frères. La vie suit son cours, et sans qu'on se pose de questions, parce qu'on n'avait pas de questions à nous poser. « 33 ans plus tard, pratiquement jour pour jour, Titania nous dit moi j'aimerais bien quand même savoir d'où je viens, j'aimerais bien en savoir plus sur ma famille biologique. Elle a envie de savoir ce qu'est devenue sa mère. Hein. C'était vraiment où est sa mère, est-ce qu'elle est toujours vivante, une curiosité tout à fait légitime. J'ai commencé par dire à Titania que c'était peut-être pas en y allant pour 3 semaines, 1 mois qu'on allait y arriver, qu'il fallait préparer les choses avant, qu'il fallait faire ce qu'on appelle du repérage dans le jargon. On a des amis sur place. Avec l'accord de Titania, j'envoie le dossier à notre ami sri-lankais. Soudain, il y avait plusieurs adresses notées sur le dossier. Un jour, Soudat m'appelle, je sens qu'il est affolé, et il me dit, en anglais, il me dit « Vero, it's a baby business ». C'est-à-dire que ça veut dire c'est un trafic d'enfants. Oh, là, je suis sidérée. Donc on se dit, maintenant, il faut aller sur place, il faut aller comprendre. Et notre fille nous dit, oui, il faut y aller. Elle veut essayer de retrouver sa mère, et nous, on veut comprendre ce qui s'est passé.
Déjà, nous, ce qu'on a vérifié, c'est qu'elle avait bien été volée. Elle a été volée le premier jour de sa naissance. Ces maisons, qui ne sont pas du tout des orphelinats, ni des homes, ni quoi que ce soit, ce sont des lieux de stockage. On stockait des mères et leurs enfants pour l'adoption. Le soir, on entendait parfois des hommes qui venaient, qui frappaient, qui tambourinaient et qui demandaient qu'on leur rende leur femme ou qu'on leur rende leur enfant. Et ça porte un nom très particulier dans les adoptions au Sri Lanka. Ça s'appelle les baby farms. Et là, on découvre que c'est un trafic, mais à un haut niveau. Donc on réalise que tout ça est vrai et qu'il y a eu un trafic et que nous, on s'est retrouvés au cœur de ce trafic. Et on se retrouve avec avec une nouvelle pareille qu'il faut encaisser, quoi. C'est nous qui avons annoncé à Titania qu'elle était issue d'un trafic d'enfants. C'est horrible. C'est horrible d'aller annoncer ça à son enfant. Le projet, c'est aller retrouver la mère biologique de Titania. On a rencontré un officier d'état civil qui a été très au courant de tout ça. Et grâce à ça, on a eu une adresse. Et il nous a dit, là, vous avez l'adresse, c'est elle, vous pouvez y aller. C'est au milieu de la forêt primaire du Sri Lanka. On se disait, pourvu qu'il ne pleuve pas. C'est grâce à Sudat, parce qu'il a joué vraiment un rôle de fixeur et c'est lui qui a amené ma fille à pouvoir retrouver sa mère. Ce sont des gens très démunis qui ne parlent pas anglais. Ma préoccupation de vouloir rencontrer la famille, c'était qu'ils comprennent que nous n'étions pas des voleurs d'enfants. La mère de ma fille, c'était essentiel pour moi. Elle a compris que Titania, je l'aimais, que je ne remettais rien en cause, malgré tout ce qui s'était passé, et que je ferais toujours mon maximum pour sa fille. Ça, elle l'a très bien compris. Mais elle, c'est sûr que je pense qu'on ne lui a pas demandé son avis pour laisser son enfant. Et ça, malgré tout, on ne pourra jamais l'effacer. On ne pourra jamais. Et ma fille, elle doit aussi vivre avec ça.